Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Vendredi 18 avril, bienvenue à la Une. Bon début de journée, bon vendredi. Marie-Michel Bordua au micro. Début d'une longue fin de semaine pour plusieurs. Je vous la souhaite bonne. Ce qui retiendra l'attention aujourd'hui, c'est ce lendemain de débat, deuxième débat électoral en anglais cette fois. Ça a donné lieu à des échanges plus soutenus peut-être que celui en français. On y reviendra dans les prochaines minutes avec Vincent Maisonneuve. Vincent Mark Carney qui a fait face à des attaques beaucoup plus musclées. Oui, les trois chefs de partis fédéraux, Jagmeet Singh, Pierre Poilievre, Mark Carney également, qui étaient beaucoup plus à l'aise, ça se voyait, c'est leur langue d'usage. Et Mark Carney qui, encore une fois, a été obligé de jouer un peu plus défensif, mais beaucoup plus confortable dans ce rôle en anglais. Mais ça ressemblait beaucoup au débat en français, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de grand gagnant, il n'y a pas eu de perdant par KO. Et Mark Carney qui était la cible de ses adversaires encore une fois. Bref, ça ressemblait encore pas mal à ce qui s'est passé la veille dans le débat en français. Je vous dirais qu'il y avait plus d'action dans la salle de presse que sur le plateau puisque la présence de journalistes de Rebel News a mené à l'annulation des points de presse des chefs après le débat. Et on va y revenir au cours de l'émission également avec Diana Gonzalez de ce qui s'est passé parce que c'est vraiment ce qui retient l'attention là, à ce lendemain, tout ce qui s'est passé à l'extérieur des débats. Mais on fera le tour du débat avec vous. Mark Carney qui était physiquement aussi au centre hier, on l'a vu, a été le centre des attaques aussi. Ce qui retient l'attention aussi, ce qu'on veut savoir, Véronique Méran, c'est est-ce qu'il va faire beau pour notre longue fin de semaine de congé? Quand même, un long week-end, on veut en profiter. Ça commence de belle façon, je dirais. Aujourd'hui, une petite douceur qui va s'installer, là, 13 à 15 degrés, ça va faire du bien. Plutôt beau temps, une bonne partie de la journée, ennuagement cet après-midi. Les gens des Laurentides, de la Naudière, l'Outaouais verront peut-être quelques averses en après-midi. Sinon, ça ira ce soir pour les autres secteurs et on conservera des minimums entre 8 et 11 la nuit prochaine, là. Donc, quand même, on reste en secteur chaud. Samedi, 15 à 18 degrés, mais c'est pluvieux. Pluvieux surtout le matin. Ensuite, c'est un cas d'averse dispersée avec un risque d'orage en après-midi lorsque le front froid va passer. Alors, s'il y a un front froid qui passe, il peut même y avoir des éclaircies là-dedans, là, assez instables comme journée samedi. Mais derrière ça, il y a du temps plus froid. On va retourner sous le point de congélation, moins 2, moins 3 degrés dans la nuit de samedi à dimanche. Plutôt beau temps dimanche. Ça peut être hésitant pour les gens de l'Estrie, Québec, tôt le matin. Il peut même y avoir un flocon là-dedans, mais ça va devenir un mélange soleil nuages. Donc, dimanche agréable, 7, 9 degrés. 7 à 9, ça ressemble pas mal à ce qu'on a connu hier comme journée. C'est sûr que c'est moins doux qu'aujourd'hui et samedi, mais c'est une belle journée. Et lundi, il fera beau aussi. Ça va s'ennuager graduellement. Il y aura des précipitations lundi soir surtout et les températures oscilleront entre 9 et 11 degrés. Donc, quand même, dans l'ensemble, oui, on aura des bons bouts de week-end dont on pourra profiter. Disons que la moins intéressante des journées, c'est peut-être samedi, là, avec ce vent, ces risques d'orage, mais en après-midi, même par moment, il pourrait y avoir des éclaircies. Donc, c'est surtout le matin là, que seront concentrées les précipitations. Du côté de l'Abitibi, la pluie commence aujourd'hui, donc pluvieux aujourd'hui. On aura un beau dimanche là également. Les températures autour de 6 degrés. Le Saguenay, le lac Saint-Jean, plutôt nuageux, quelques éclaircies. 5 à 8 degrés aujourd'hui. Les précipitations commenceront ce soir. La meilleure journée pour le long week-end, ce sera lundi dans l'est du Québec. Pour ce qui est de la Gaspésie, la Côte-Nord, tendance au dégagement aujourd'hui. 5 à 9 degrés. Des précipitations à venir demain
demain, ça va traîner un peu dimanche. Il fera beau lundi avec une hausse des températures. En territoire ontarien, on est dans la pluie pour la portion nord et centre. Vers Toronto, Windsor, ces vents sont présents. Les températures vont grimper 22-24 degrés. Donc, la douceur de samedi là, sur le sud du Québec, c'est déjà là dans le sud de l'Ontario. Ciel variable avec un risque d'averse, quelques orages. Pour ce qui est d'Ottawa, ça va s'ennuager. Les averses et les orages, on les aura. Ce soir, 12 degrés, c'est le maximum. Et dans l'ouest, on va jouer un peu au yo-yo côté température. 17 aujourd'hui, Edmonton et Calgary. Ce sera plus frais demain. Alors que pour Regina, Winnipeg, les températures sont près de zéro aujourd'hui. Plutôt variable en Saskatchewan. Plus nuageux sur le sud du Manitoba avec quelques flocons. Mais le temps doux va s'infiltrer pour le long week-end. Et pour ce qui est de Vancouver, ça reste plutôt beau ce matin. Ça s'ennuagera cet après-midi, mais 15 à 21 degrés, ça se prend relativement bien. Donc, un peu de douceur aujourd'hui, demain. Plus froid dimanche, mais quand même beau. Et lundi, tendance à l'ennuagement, température dans les moyennes de saison. Et je pense qu'on est parti là, sur le sud du Québec. On peut dire au revoir à la neige, mais dans l'est, ça pourrait revenir la semaine prochaine. Bon, là, j'ai pris des notes. Il y en a pour tous les goûts. Là. Si oui. vous voulez éviter le froid, la grasse matinée, c'est dimanche. Le moins beau temps, on l'a fait la grasse matinée samedi. Exact. Fait que vous choisissez votre journée, mais il y a plusieurs options pour le faire. Merci, Véronique. Bonne journée. Au sport, Olivier Pellerin, les Canadiennes là, qui ont facilement accédé aux demi-finales des mondiaux féminins de hockey. C'est un match de quart de finale contre le Japon. Donc, on savait déjà ce duel un peu déséquilibré. Et le pointage en a été la preuve hier, une victoire de 9-1 des Canadiennes face aux Japonaises. On n'a simplement qu'à regarder le chapitre des tirs. 62 tirs dirigés vers la cage japonaise contre seulement 6 vers la cage canadienne. Il y a des joueuses qui se sont illustrées, entre autres Sarah Fillier qui a marqué 2 fois, Jennifer Gardner aussi, attaquante de la victoire de Montréal qui a trouvé le fond du filet à 2 reprises hier. Et donc, c'est une belle répétition pour cette demi-finale qui aura lieu entre le Canada et la Tchéquie. La Tchéquie sera le prochain adversaire du Canada lors de cette demi-finale. Il y avait autre quart de finale qu'on surveillait qui impliquait les Américaines qui affrontaient les Allemandes. Et ça a été peut-être un peu plus disputé ce match-là, mais une victoire quand même pour les Américaines, un blanchissage de 3-0 qui sont demeurées parfaites dans ce tournoi. Et dans cette demi-finale qui opposera les Américaines aux Finlandaises, bien là, on aura, j'ai l'impression, là, ce qui se rapprochera d'un match un peu plus serré impliquant les deux nations de tête, si je peux dire, entre le Canada et les États-Unis. Et donc, ça se poursuivra tout au cours du week-end. Et on pourra certainement se reparler de cette finale qui risque d'être entre le Canada et les États-Unis. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on verra lundi si effectivement les deux équipes se seront affrontées lors de ce dernier match du tournoi. À surveiller aussi ce qu'on a, là, au moins, les débats, c'est terminé. Donc, il n'y aura plus d'enjeu de ce côté-là parce qu'on a le calendrier complet des séries éliminatoires. On ne devra pas faire de choix à quelle heure je dois regarder le débat, à quelle heure je dois regarder la partie. Des mots de tête de moins pour la commission des débats, peut-être. Effectivement, les 7 derniers matchs de la saison régulière se sont disputés hier, des matchs qui étaient sans enjeu pour le classement. Toutes les équipes étaient donc qualifiées déjà pour les séries éliminatoires. Il y avait des joueurs quand même qui voulaient peut-être améliorer les colonnes statistiques. Mais il y avait un match qu'on regardait, c'était celui entre les Blue Jackets et les Islanders. Bon, les Blue Jackets qui pourchassaient le Canadien étaient déjà éliminés, mais quand même, une dernière victoire pour eux de 6-1 face aux Islanders, ce qui veut donc dire que la victoire du Canadien de Montréal à son tout dernier match a été très importante. Et donc voilà, cette saison est complétée, 82 matchs complétés. On connaît entre autres ceux qui obtiendront les trophées pour les meilleurs marqueurs, donc meilleur pointeur. Ce trophée Art Ross ira à Nikita Kucherov qui termine la saison avec 121 points. Il y aura aussi le trophée Maurice Richard remis au meilleur marqueur, donc celui qui a marqué le plus de buts au cours de la saison, qui sera remis à Leon Draisaitl, l'attaquant des Oilers d'Edmonton, qui termine avec 52 buts. Et effectivement, on a le calendrier, donc préparez là, votre calendrier, vos marqueurs et tout. Là. Premier match du Canadien face aux Capitals de Washington, ça aura lieu lundi. Dimanche, la veille, il y aura ce tout premier match entre ce duel tout ontarien entre les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Le premier match qui aura lieu à Toronto, ce sera à 19h. Et sinon, dans l'Ouest, 2 autres équipes canadiennes, les Jets de Winnipeg, qui accueilleront les Blues de Saint-Louis, match qui aura lieu samedi. Et lundi, ce premier duel entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles. Donc, c'est lancé dès demain, premier match, et on sera donc les 2 pieds en séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Et mardi matin, les petits yeux fatigués, ce ne sera pas un retour de long week-end, ce sera des partisans du Canadien qui auront dépensé leur énergie lors de ce match. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée.
Les chefs des principaux partis se sont retrouvés à nouveau hier soir. Autre débat, cette fois en anglais. Et comme la veille d'hier, enfin... L'avant-veille. L'avant-veille, maintenant, c'est ça. Comme donc lors du débat en français, le ton était dans l'ensemble respectueux, sans cacophonie majeure, parfois des petites pointes, mais on se ramenait là, rapidement quand même hier. Vincent, encore une fois, c'est Mark Carney, chef libéral, qui a été la principale cible des 3 autres adversaires. Oui, on a eu droit essentiellement à un débat qui ressemblait beaucoup au premier en français, avec une différence majeure, vous l'aurez compris. Pierre Poilievre, Jagmeet Singh et Mark Carney pouvaient échanger plus librement dans leur langue d'usage au quotidien. Et celui qui était peut-être le plus hésitant à certains moments, c'était Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui a quand même pu marquer certains points en attaquant Mark Carney. Mais oui, s'il fallait donner un titre à cette soirée, ce serait encore tous contre Mark Carney. Quoique, comme la veille en français, le chef du NPD, Jagmeet Singh, ne s'est pas gêné pour picosser Pierre Poilievre. Clairement, il y a de l'animosité entre le chef néo-démocrate et le chef conservateur. On a vu ça à la Chambre des communes cet automne. Et on en a encore été témoin hier, ce qui semblait par moments même amuser le chef libéral Mark Carney. Le chef libéral qui a carrément rigolé à un moment donné quand le chef du NPD a lancé quelques pointes à l'égard de Pierre Poilievre. C'est d'ailleurs mon premier extrait. Le débat est porté à ce moment-là sur les pipelines. Il y en a beaucoup été question des pipelines. Le chef conservateur accusait le chef libéral de soutenir des lois qui freinent la construction de pipelines au Canada. C'est là que Jagmeet Singh interpelle d'ailleurs le chef conservateur par son prénom. The Liberals bought a pipeline, they built a pipeline. I don't know what Pierre is complaining about. That's what they did. Donc, le chef du NPD dit au chef conservateur, les libéraux ont acheté et construit un pipeline. Je ne comprends pas pourquoi Pierre se plaint. C'est ce que les libéraux ont fait. Ce qu'on a vu aussi, c'est... en fait, c'est un peu le même discours que tient Pierre Poilievre depuis le début de cette campagne. Il tente d'associer Mark Carney aux 10 ans de règne libéral de Justin Trudeau. L'a encore fait hier soir. Même chose, on va écouter l'extrait à ce sujet. Mr. Carney, Justin Trudeau's staffers are actually here with you at this debate in Montreal, writing the talking points that you are regurgitating into the microphone. How can we possibly believe that you are any different than the previous 10 years of Liberal government? J'ai laissé l'extrait au complet, même si c'est en anglais, parce que Pierre Poilievre affirme que les stratèges qui entourent le nouveau chef libéral sont les mêmes que ceux qui écrivaient les discours de Justin Trudeau et qu'ils écrivent encore aujourd'hui les discours de Mark Carney, ce qui n'a pas du tout apprécié Mark Carney. Vous l'entendez dire « oh » en arrière. En fait, on va écouter ensuite ce que Mark Carney a dit. I do my own talking points. Thank you very much. Je rédige mes propres notes de discours. Merci beaucoup. Donc, une réponse assez concise qui voulait tout dire. Ouais. Sinon, il y a eu Yves-François Blanchet qui a quand même bien fait, qui à quelques reprises a dit « I'm French », mais qui, par rapport aux autres la veille, lui a plus de facilité à aller vers un débat en anglais, qui est allé d'attaque aussi contre Mark Carney, de dire une chose en français et une autre, justement, en anglais. Oui, et c'était encore une fois à propos des pipelines, le chef du Bloc qui accuse le chef libéral d'avoir dit en anglais qu'il imposerait la construction de pipelines, quoi qu'il arrive, et d'avoir dit en français par la suite que la construction de pipelines ne se ferait pas sans le consentement des provinces comme le Québec. Mr. Carney, you are becoming a real Canadian leader, saying one thing in French and another one in English. Donc, le chef du Bloc disait, vous devenez un vrai chef canadien. Vous dites une chose en français et une autre en anglais. Le chef du Bloc a aussi accusé le chef libéral de vouloir s'immiscer dans les affaires, dans les compétences provinciales. That means preserving pharmacare, dental care, child care, reinforcing health care, spending our whole social safety. Intrusion in Quebec. Mark Carney dit qu'il faut maintenir l'accès aux soins dentaires, aux soins, aux médicaments. Voilà des intrusions dans les champs de compétences des provinces. Intrusion, dit le chef du Bloc. Pourquoi pensez-vous que le fédéral peut faire mieux que le Québec, conclut Yves-François Blanchet. Encore une fois, pas de vainqueur clair à ce débat. Est-ce que ça va influencer le vote qui commence aujourd'hui? C'est le début du vote par anticipation. Bien ça, il faudra voir le résultat le 28 avril.
Ce sera à suivre donc dans les prochains jours. Merci Vincent. Et ce débat, on va continuer à en parler parce que ça fait couler beaucoup d'encre donc depuis hier soir. On le voit à la une de tous les journaux. Justement, on va regarder ça avec Gabriel Marquand-Perrault qui est à Ottawa. Bonjour Gabriel. Bonjour Marie-Michel. Alors, débat plus épicé en anglais cette fois-ci, c'est ce que remarquent les analystes. C'est la une notamment du Globe and Mail ce matin. Les rivaux de Mark Carney le mettent sur la défensive lors d'un débat en anglais. Les leaders qui s'affrontent sur la guerre commerciale, les oléoducs et le coût de la vie lors de ce dernier face-à-face avant les élections fédérales. Les rivaux intensifient leurs attaques contre Mark Carney, la une ce matin du Toronto Star. Le chef libéral doit faire face à un triple assaut alors que le débat porte sur les tarifs douaniers, l'énergie et la criminalité. À la une du Star, d'ailleurs, ce matin, vous avez la chronique de Suzanne Delacour. Le chef libéral garde son sang-froid malgré le fait qu'il est sur la sellette. 3 chefs sont montés sur la scène montréalaise hier soir avec une seule mission, faire perdre au chef du Parti libéral, Mark Carney, son statut de favori, mais rien n'a semblé ébranler M. Carney. D'ailleurs, M. Carney, qui était en sandwich dans ce débat, mentionne l'analyse de Fanny Olivier ce matin, publiée sur notre site Internet. Le hasard avait coincé le chef libéral physiquement entre ses 2 principaux adversaires pour le débat des chefs en anglais. À sa droite, littérale et métaphorique, Pierre Poilievre, qui avait la ferme intention de démontrer que le chef libéral est incapable d'incarner le changement. Et à sa gauche, Jagmeet Singh, qui tente de prouver qu'il ne se soucie pas des gens ordinaires. Alors, pris en sandwich entre les deux, M. Carney, qui a certainement trouvé le débat pas mal plus épicé que la veille, mais après 2 heures d'attaque soutenue, le chef libéral tient toujours debout, mentionne Fanny Olivier. D'ailleurs, ce sont des propos assez semblables à ceux de Paul Journet ce matin, toujours dans les pages numériques de La Presse, qui mentionne que sa place sur le plateau télévisé était symbolique. Il se trouvait entre ses rivaux. Il recevait ainsi les salves tant de sa gauche que de sa droite. D'ailleurs, elle se neutralisait parce que Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet l'accusaient de céder aux sociétés pétrolières, tandis que M. Poilievre le dépeignait en écologiste radical. Ce n'était pas flamboyant, écrit Paul Journet. Il fallait rester concentré pour tout suivre, mais c'était un excellent débat, probablement le meilleur en anglais depuis longtemps. Et ailleurs, dans l'actualité, Gabriel, il y a des milliers de fugitifs toujours en cavale au Québec. Oui, et c'est la une ce matin du quotidien Le Journal de Montréal qui nous apprend cette nouvelle. En fait, ce qu'on dit dans l'article, c'est que ce sont des milliers de criminels visés par des mandats d'arrestation dans les dossiers de la Sûreté du Québec qui sont toujours en cavale dans la nature, dont plus de 1000 depuis 5 ans. C'est grâce à une demande d'accès à l'information que le Journal de Montréal nous révèle cette information ce matin. 5337 personnes qui étaient activement recherchées en vertu de mandats d'arrestation par la Sûreté du Québec en date du 29 mars et environ 20% de ces fugitifs, donc un total d'environ 1000, étaient déjà recherchés en mars 2020. Alors, depuis 5 ans, ce n'est que la pointe de l'iceberg, mentionne notamment Maxime Langlois, qui est directeur exécutif du programme BOLO, qui vise à amplifier les avis de recherche au Canada. C'est notamment le programme qui a permis l'arrestation, la capture du caïd Dave Turmel en offrant 250 000 $ pour des informations menant à son arrestation. Également des pratiques douteuses de la part de grandes entreprises américaines. Et c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien La Presse. Vous avez un texte de Vincent Larouche de l'équipe d'enquête de La Presse. Donc, des pratiques douteuses, en fait, des entreprises américaines qui tentaient d'obtenir des contrats d'hébergement de données d'organismes publics québécois, nous révèle La Presse ce matin. Donc, La Presse qui a obtenu des échanges courriels confidentiels qui impliquent des fonctionnaires et des représentants d'Amazon qui illustrent comment étaient courtisés les dirigeants d'organisations gouvernementales. Les courriels consultés par La Presse indiquent notamment qu'Amazon aurait payé de sa poche l'envoi de consultants en informatique québécois dans le réseau de la santé pour évaluer les besoins en info nuagique. Alors, vous pourrez lire ça ce matin, ce dossier de La Presse. Merci, Gabriel. Bonne journée, bon week-end.
Alors oui, il y a eu ce débat, mais on le disait un peu plus tôt à l'émission, ce qui a retenu l'attention autant hier soir que mercredi. En fait, c'est tout ce qui a entouré l'organisation des débats, avec la commission des débats des chefs là, sur la sellette pour plusieurs raisons. Et là, dans cette saga, dernier rebondissement hier soir, ça s'est terminé un peu dans le chaos. Là. À la dernière minute, la commission des débats des chefs qui a annulé la mêlée de presse des chefs fédéraux. Ça suit habituellement les débats. Diana Gonzalez, comment justement la commission là, a justifié cette décision-là? Oui, elle a invoqué une incapacité à garantir un environnement propice pour les journalistes. Et c'est le directeur général de la commission, Michel Cormier, qui en a fait l'annonce devant des dizaines de journalistes à la fin du débat, sans donner plus de détails, Marie-Michel. Il faut dire aussi que la tension était déjà palpable dans la salle de presse avant même le début du débat, comme en témoigne cette altercation verbale qui a éclaté entre un journaliste d'Ottawa et le fondateur de Rebel News. How much have you spent? You're a journalist. Rebel News, you spend zero. So, Rebel News Limited, Alors, le journaliste d'Ottawa qui fait valoir que le fondateur de Rebel News a aussi fondé un autre organisme connu sous le nom de For Canada, donc qui est enregistré comme groupe tiers auprès d'Élections Canada. Les tiers partis, ce sont des groupes qui cherchent à influencer les élections parce que For Canada diffuse des publicités anti-Mark Carney, aussi anti-libérales. Alors, le journaliste d'Ottawa se demande combien d'argent Rebel News a dépensé pour ça. Et donc, voilà. Et l'autre, il dit aucun argent a été dépensé. Et qu'est-ce que dit en fait à ce sujet-là la commission des débats? Oui, le directeur de la commission, Michel Cormier, a été questionné là-dessus et il a dit que la commission n'était pas au courant. On l'écoute lors d'une entrevue avec CBC. Registering as a third party in an election campaign is an official step to become an actor in that election campaign that goes well beyond the world of journalism, right? Well, I wasn't aware of that. Donc, le présentateur de CBC qui le questionne justement, interparti, ça a une influence. Comment est-ce possible qu'il puisse justement questionner les candidats au poste de premier ministre? Et Michel Cormier qui avoue tout simplement qu'il n'était pas au courant de tout ça. Et ça, c'était un peu avant, justement, si on replace là, l'annulation à la dernière minute de ces points de presse d'hier soir. C'est pas le premier geste, première décision pour laquelle la commission, elle est regardée de près attentivement, peut-être décriée aussi par certains. Donc, la commission qui est sous la sellette, Diana, sur la sellette depuis 2 jours. Oui, et tout ça en raison du malaise qui a été suscité par les questions de journalistes, justement, après le débat en français, parce que des représentants de Rebel News ont accaparé une bonne partie de la période de questions mercredi. Alors, Michel Cormier, il a dû s'expliquer là-dessus. Il avait justifié sa décision de les accréditer en affirmant qu'il s'était adressé aux tribunaux en 2021 pour justement avoir le droit de poser des questions et ils avaient eu gain de cause à ce moment-là. Il y a aussi la question de l'annulation de la participation du Parti vert au débat en français. Ça avait aussi suscité la controverse. D'ailleurs, le co-chef du parti qui avait demandé la démission des dirigeants de la commission, mais Michel Cormier, lui, il va rester en poste. Merci, Diana. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une du 18 avril. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.